J'envisage de divorcer de ma femme parce qu'elle n'arrive pas à se remettre de la disparition de sa mère. J'ai 36 ans, et la mère de mon épouse, 33, est décédée il y a 5 ans d'un cancer du poumon. Cette mort n'a pas été paisible ni facile. Nos vies se sont logiquement mises en pause après le diagnostic et nous avons tous les deux passé beaucoup de temps libre à nous occuper de sa mère. Ma femme a eu un comportement assez typique de deuil à l'époque, passant par différents stades. Cependant, après son décès, ma femme est devenue vraiment mauvaise. Je comprends tout à fait ça, je ne peux pas dire que je sais exactement ce qu'elle a vécu, parce que je n'ai pas eu de parents décédés, mais je comprends à quel point elle était dévastée. Pendant les mois qui ont suivi, elle pouvait à peine fonctionner. J'ai doucement pris en charge presque toutes les responsabilités dans la maison et avec les enfants. Elle suivait des séances de soutien psychologique depuis le diagnostic et a continué après le décès. Le problème n'est pas là. Je me suis efforcé de la soutenir autant que possible. Elle a pleuré sur mon épaule tous les soirs pendant des mois et j'ai pensé que c'était le pire pour le meilleur et pour le pire. Le problème est qu'après 5 ans, elle ne semble pas aller mieux ou être plus fonctionnelle. Elle a cessé de suivre une thérapie de deuil il y a environ 4 ans et refusé d'y retourner, déclarant que ça ne l'aiderait pas et que rien ne pouvait l'aider. Environ un mois avant chaque grande vacances, elle connaît une crise majeure. Elle reste au lit la moitié de la journée, pleure toute la journée, ne veut pas interagir avec la famille, n'a pas l'énergie de faire quoi que ce soit à la maison. Ça durera tous les jours jusqu'à une semaine environ après la fin des vacances. Chaque jour férié est une période de deuil intense, tout autant aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Les mois d'octobre, de novembre, de décembre et de janvier, mois de l'anniversaire de sa mère, sont particulièrement pénibles. Je suis essentiellement privé de ma femme et je suis le seul parent de mes 3 enfants. Au total, elle est complètement handicapée par le chagrin environ 6 mois par an, et ce depuis 5 ans. Quand je dis incapacité, je veux dire incapacité. Lorsqu'elle est au plus profond de son chagrin, elle est totalement incapable d'intimité avec moi ou les enfants. Il n'y a pas de câlin, pas de temps passé avec nous, pas de sortie en famille. Je n'ai pas de relation intime pendant la moitié de l'année. J'ai arrêté de lui demander si elle voulait en parler parce qu'elle n'arrive pas à sortir un mot entre deux sanglots, même si elle essaie. Ce qui fait le plus mal, c'est que les enfants ont cessé de poser des questions ou de s'inquiéter. S'ils voient leur mère au lit lorsqu'ils rentrent à la maison, ils se contentent de vaquer à leurs occupations. Ils ne recherchent plus vraiment l'affection avec elle, parce qu'ils obtiennent rarement autre chose que des larmes. J'en ai discuté avec des thérapeutes, mes parents, des amis, etc. Et je connais toutes les objections que l'on peut faire à ce sujet. Alors permettez-moi de les devancer. Elle ne veut pas retourner en thérapie pour faire son deuil ou consulter un médecin pour une dépression. Oui, je sais qu'elle est gravement déprimée, je ne peux pas la forcer à aller voir un médecin, j'ai tellement essayé. Oui, c'est vraiment aussi intense qu'il y a 5 ans. Non, je ne lui dis jamais de s'en remettre et je ne l'envoie pas promener. Dans mes pires jours, je lui laisse de l'espace et je la laisse tranquille. La plupart du temps, j'essaie de lui apporter un peu de réconfort. Si vous voulez me juger pour l'avoir laissée seule, peu importe, mais sachez que j'ai l'impression d'être fatigué de m'occuper d'elle à ce stade. Non, elle n'a pas d'antécédent de dépression, mais elle souffre de TDA, je ne sais pas si c'est pertinent. Et j'ai l'impression que ma femme est morte quand sa mère est morte. Je ferai n'importe quoi pour la retrouver, ne serait-ce qu'une petite partie d'elle, mais elle ne semble pas vouloir ou pouvoir dépasser la mort de sa mère. Je me sens mal d'envisager le divorce, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Partie 2. Quelques personnes ont mentionné que je devrais la faire admettre d'office dans un établissement médical. Je ne l'ai pas mentionné dans le post original, mais j'ai posé la question à notre médecin de famille il y a environ un an, et il m'a dit qu'à moins qu'elle ne soit une menace pour elle-même ou pour les autres, il est peu probable que ça se produise. J'ai fait des recherches moi-même et il semble que ce soit vrai pour l'état dans lequel nous vivons. Je suis d'accord pour dire qu'elle a besoin d'un traitement médical. Je soupçonne qu'elle n'a pas été honnête avec son psychologue pendant l'année où elle a suivi une thérapie de deuil après le décès de sa mère. J'ai un souvenir très triste de la voir rentrer à la maison après l'une de ses dernières séances et me dire que sa conseillère lui avait dit qu'elle n'aurait probablement plus besoin d'y aller très longtemps, puis qu'elle était allée s'allonger sur le lit et avait pleuré. Je n'ai pas réussi à la convaincre de retourner en consultation. Cependant, je suis content d'avoir posté sur Reddit car je n'avais pas vraiment envisagé qu'elle puisse avoir besoin d'un traitement plus intensif qu'une simple consultation. J'ai également vu un commentaire qui m'a fait peur, à savoir qu'elle pourrait faire quelque chose de radical si je lui donnais un ultimatum pour le divorce. Compte tenu de ces éléments, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Au lieu de ça, j'ai l'intention de lui écrire une lettre lui expliquant que nous avons besoin qu'elle revienne, que nous l'aimons et que nous tenons profondément à elle, mais qu'elle a besoin de plus d'aide que ce que nous pouvons lui apporter seuls, et de lui dire qu'elle doit aller voir un médecin et être honnête sur ce qu'elle a traversé. Partie 3. Après mon dernier post, j'ai passé quelques jours à rédiger la lettre que je lui ai adressée. J'y explique que les enfants et moi l'aimons profondément et que nous sommes inquiets pour elle. J'ai décrit tous les comportements inquiétants et je lui ai dit que je pensais qu'elle avait besoin de soins médicaux supplémentaires. Je lui ai expliqué qu'elle semblait souffrir d'un deuil complexe et que la thérapie de deuil qu'elle avait suivie il y a des années n'avait pas suffi à l'aider à surmonter cette épreuve. Je n'ai pas parlé d'un éventuel divorce, mais j'ai dit que les enfants ne pouvaient pas continuer à vivre dans leur situation actuelle. C'était une longue lettre et je n'ai pas vraiment envie de la transcrire ici.
Je lui ai lu la lettre le soir même où j'avais fini de l'écrire, après que les enfants soient allés se coucher. Après avoir terminé la lecture, elle m'a regardé fixement pendant probablement 15 minutes, puis s'est finalement levée et a commencé à se diriger vers la porte. J'ai paniqué et j'ai essayé de l'arrêter, je lui ai demandé où elle allait, si nous pouvions en parler, et que j'étais inquiet pour sa sécurité. Elle a levé les yeux vers moi, et m'a dit de la voix la plus froide que j'ai jamais entendue, « J'espère que lorsque tes parents mourront, personne ne te dira de t'en remettre. » Après ça, je n'ai pas essayé de l'arrêter, je l'ai simplement laissé partir. J'ai été énervé pendant 5 minutes avant que la panique ne revienne. J'ai légitimement pensé qu'elle allait se suicider. J'ai vérifié mon téléphone et elle avait désactivé sa localisation. J'ai appelé et envoyé 50 SMS au cours de l'heure qui a suivi, la suppliant de me faire savoir au moins qu'elle allait bien et qu'elle n'allait pas faire quelque chose d'irréparable. Juste avant d'appeler la police, j'ai reçu un appel de son téléphone. J'ai répondu immédiatement et avant que j'aie pu faire quoi que ce soit, une voix d'homme m'a dit « Elle va bien mais elle ne veut pas te parler » et a raccroché. J'ai eu l'impression de vivre une expérience hors du corps à ce moment-là. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai failli appeler la police, mais j'étais en train de me dissocier et j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai continué à appeler son téléphone toute la nuit, mais personne n'a décroché. Vers 2 heures du matin, elle a commencé à tomber directement sur sa boîte vocale. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, elle n'était pas à la maison. J'ai emmené les enfants à l'école ou à la garderie, c'est ce que je fais d'habitude et ma femme dort toujours pendant que je le fais, alors Dieu merci, ils n'ont pas demandé où était maman. J'ai essayé d'appeler le téléphone de ma femme pendant toute la matinée, mais je suis resté sur la boîte vocale. J'ai appelé son bureau pour lui demander si elle était au travail et on m'a dit qu'elle s'était fait porter pâle. Je me suis également fait porter pas au travail et je suis resté assis sur mon canapé, essayant de la joindre, tout en étant une épave nerveuse. J'ai également appelé ma mère et lui ai demandé si elle pouvait aller chercher les enfants à l'école aujourd'hui et les garder pendant la nuit. Je ne lui ai pas encore dit tout ce qui se passait, juste que quelque chose d'urgent s'était produit et que j'avais besoin d'aide. Ma femme est entrée un peu après 16 heures. J'ai essayé de la prendre dans mes bras, mais elle s'est dérobée. Je lui ai demandé où elle avait été, sans réponse, juste un regard vide. Je lui ai demandé qui m'avait appelé de son téléphone, pas de réponse, un regard vide. À ce stade, j'étais frustré et je lui ai dit que si elle ne voulait pas m'expliquer ce qui se passait, elle n'avait qu'à se tirer. Je regrette de l'avoir dit ainsi aujourd'hui, mais j'étais sacrément frustré. Elle a enfin fini par parler et m'a dit qu'elle était allée chez son ami John. Je lui ai demandé qui il était, et elle m'a dit que c'était un ami du travail que j'avais dû voir une fois ou deux. Apparemment depuis 1 an il parle beaucoup avec ma femme, elle lui parle de tous ses problèmes et il la réconforte. Il a lui aussi perdu un parent d'un cancer et elle pense qu'ils ont une connexion qu'elle n'a pas avec moi. Après que je lui ai lu la lettre, elle m'a dit qu'elle avait compris que je ne me souciais ni d'elle ni de la mort de sa mère et qu'elle était allée chez John pour parler et être réconfortée. Je lui ai carrément demandé si elle avait une liaison avec lui et elle m'a répondu que non. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais mentionné qu'elle était amie avec cet inconnu et elle m'a répondu que ça ne me regardait pas. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose entre eux pendant qu'elle était là, et elle m'a dit qu'il s'était câliné et qu'il l'avait prise dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Je lui ai demandé de me montrer son téléphone mais elle a refusé. Quand elle est partie prendre sa douche, j'ai essayé de prendre son téléphone mais impossible de trouver le code. J'ai alors pris son iPad où mon empreinte fonctionnait, je suis parti de la maison et j'ai réussi à trouver une discussion avec une certaine Stacy. Beaucoup de textos d'elle se plaignant de moi. Il a beaucoup parlé de moi. Le soir de son départ, elle lui a envoyé un message disant « J'arrive si l'offre est toujours là », suivi d'une réponse immédiate « Oui ». Puis le lendemain matin, elle lui a envoyé un texto disant « S'il demande, on a juste parlé ». Après être revenu, je lui ai dit de partir parce que je savais. Elle m'a regardé et m'a juste dit « John avait raison à propos de toi ». Et elle est partie. Je ne l'ai pas revue depuis et j'ai dit aux enfants qu'elle était partie chez ses parents. Je sais qu'elle a perdu la tête et qu'il s'agit probablement d'une sorte de crise psychotique, mais je n'en ai plus rien à faire. J'affiche un visage courageux et insensible pour aller travailler, puis pour mes enfants le soir, et je pleure une fois qu'ils sont couchés jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai l'impression que ma vie est pratiquement terminée. J'ai l'impression que John a profité de sa vulnérabilité, mais je ne veux même pas me donner la peine d'essayer de lui faire comprendre qu'il est un prédateur. Elle a préféré ça à sa putain de famille qui l'a soutenu. Je ne pense pas que je posterai d'autres mises à jour ou que je me connecterai à ce compte.